Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Bayeul, bienvenue dans nos locaux. Je suis trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les différents types de tendances et comment les trader. Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube en mettant même la petite cloche, activer la petite cloche là directement pour avoir des alertes quand je publie une nouvelle vidéo. On est en train de mettre en place énormément de contenu sur la chaîne. Voilà, au moins vous êtes sûr de ne rien louper. Alors, quels sont les différents types de tendances et comment les trader? Vous ne pouvez pas commencer vos investissements boursiers sans connaître ces bases-là. C'est vraiment les toutes bases de l'analyse technique, mais ça va vous permettre de vous repérer dans un mouvement, de savoir identifier ce mouvement et donc d'en profiter pour votre trading, votre day trading en priorisant vos trades. Qu'est-ce qu'une tendance? C'est assez facile à dire comme ça, mais je vais vous expliquer comment la retrouver. Il existe 3 types de tendances sur les marchés financiers, que ce soit sur les actions, sur les indices, sur le forex, sur les crypto-monnaies. Un marché ne peut pas être autre qu'en tendance haussière, en tendance baissière, ou ce qu'on appelle dans un range, c'est une tendance neutre. Tendance haussière, tendance baissière et tendance neutre. Comment reconnaître ces tendances? Vous avez différentes solutions. Vous avez la théorie de dos, que je vais vous expliquer juste après, les moyennes mobiles et les droites de tendance. Une tendance haussière, par exemple, se caractérise par un mouvement haussier et surtout des points hauts et des points bas de plus en plus haut. Vous avez déjà dû remarquer que n'importe quel actif, évidemment à part le Bitcoin les 6 derniers mois de l'année 2017, n'importe quel actif ne monte pas d'un point A à un point B, ça passe par différentes phases et en général cela forme une courbe plus ou moins élégante avec des points hauts et des points bas qui doivent être eux de plus en plus hauts. Ça c'est la théorie de Dow, Charles Dow, l'un des pères de l'analyse technique qui a d'ailleurs donné son nom au Dow de Dow Jones. Donc pour être sûr que l'on soit dans une tendance haussière, vous devez regarder les sommets et les creux, les plus hauts donc et les plus bas. Et tant que ces plus hauts et ces plus bas font des points de plus en plus hauts, nous sommes au sein d'une tendance haussière. A l'inverse, dans une tendance baissière, même si ça paraît facile de repérer ça à l'œil nu, on doit avoir tout l'inverse, on doit avoir des points hauts et des points bas qui sont de plus en plus bas. Évidemment, vous pouvez vous aider de différentes choses. Vous pouvez vous aider du chartisme pour tracer des droites de tendance, des droites de support oblique qui généralement viennent accompagner tous les points bas dans le cadre d'une tendance haussière ou d'une résistance oblique qui vient accompagner tous les points hauts dans le cadre d'une tendance baissière pour confirmer le fait d'être en tendance ou pas. Et puis pourquoi pas aussi d'un des indicateurs les plus simples qu'on appelle moyenne mobile qui fait un point, par exemple une moyenne mobile 50 si vous êtes sur un graphique journalier. Chaque bougie, l'indicateur va calculer les 50 dernières journées, va faire une moyenne avec un point. Tous les points sont reliés, ce qui nous trace une espèce de belle courbe qu'on appelle une moyenne mobile qui permet de lisser la tendance et de repérer les choses. Moi par exemple pour mon journalier, mes graphiques daily, j'utilise pour repérer la tendance court terme une moyenne mobile 50 et une moyenne mobile 20. Quand ces deux moyennes mobiles sont alignées à la hausse, orientées à la hausse et assez bien parallèles, on est au sein d'une belle tendance haussière. Quand c'est à la baisse, on est au sein d'une belle tendance baissière. Mais ça sert à quoi concrètement de repérer une tendance? Dans mon day trading, moi, donc mes opérations que je fais dans la journée d'achat et de revente, je vais prioriser mon trading en fonction de la tendance. Ça veut dire que si la tendance est haussière en daily, donc sur des graphiques journaliers, sur mes graphiques 15 minutes que j'utilise pour day trader, je vais plutôt chercher des achats. Tant que les plus hauts et les plus bas font des plus hauts de plus en plus haut, je vais plutôt acheter en day trading. Donc je vais acheter par exemple un repli. Je vais attendre que ça vienne baisser un petit peu. Puis dès que j'ai un signal de reprise de la tendance, on verra ça dans d'autres vidéos, je vais me positionner dans le sens de la tendance. Donc repérer la tendance sur des indices par exemple, pour ceux qui travaillent le CAC, le DAX ou le Dow Jones en day trading, c'est indispensable pour prioriser son trading. Ça va repérer la tendance et aussi ça va repérer les retournements de tendance. Ça, c'est ma spécialité. Vous le savez, je suis plutôt un trader contrarien. Donc, je vais plutôt vendre les choses qui ont beaucoup monté ou je vais plutôt acheter les trucs qui ont beaucoup baissé. Et donc, je vais utiliser évidemment les signaux de retournement de tendance pour me positionner tout au départ d'un mouvement. Quand une tendance est haussière et qu'on voit que malheureusement, on vient de faire un plus haut, plus bas que le précédent et hop, un plus bas, lui aussi plus bas que le précédent,
c'est un signal qui nous annonce que la tendance peut se retourner. Si en même temps on a par exemple une cassure du support qui accompagnait l'évolution de l'actif en question, eh bien j'ai un deuxième argument pour peut-être essayer de travailler un retournement de la tendance. Donc repérer une tendance, c'est pas que seulement vouloir en profiter, c'est aussi attendre le moment où cette tendance peut se retourner pour essayer d'attraper un mouvement à son début. Vous avez également les marchés en range qui là sont plus techniques. Là, on fait ni des plus hauts ni des plus bas de plus en plus haut. On est vraiment dans un couloir très horizontal. Et le Forex, par exemple, dans 70% du temps, on est dans des ranges. Ça arrive également sur les indices ou sur les actions d'être dans des ranges. Et bien, dans ces ranges, si vous repérez un range en journalier, et bien, au niveau de votre trading, vous allez devoir appliquer des méthodes de trading pour les ranges. Grosso modo, moi, dans les phases de range, je vais avoir tendance à acheter justement les supports et vendre les résistances, donc plutôt acheter le bas du range et vendre le haut du range, acheter, vendre, mais je vais même faire les deux, je vais acheter, vendre, shorter là-haut, me couper là, racheter, enfin vous voyez, essayer de profiter du range au maximum, et puis tant qu'on est à l'intérieur, tant mieux. Si au moment où on le casse et qu'on reprend une tendance, et bien là on repart sur ces stratégies de suivi de tendance jusqu'à ce qu'on ait un signal de retournement. Alors on ne peut pas être spécialisé dans tous les domaines. Moi, ce que j'aime dans mon trading, c'est justement chercher les actifs qui nous proposent des signaux de retournement de la tendance. On peut parler des divergences, on peut parler de plein de choses. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais vous devez prioriser cette analyse. Vous devez savoir me dire quand je vous demande, et d'ailleurs en live, maintenant on fait intervenir nos étudiants participent au live en analysant des actifs au quotidien, donc ils apprennent à parler en public, ils apprennent à analyser avec nous, c'est génial, eh bien c'est votre premier job. Quelle est la tendance de l'actif? Votre grand-père vous parle d'une action parce qu'il sait que vous vous êtes mis au trading, il va vous demander qu'est-ce que tu en penses? Eh bien votre premier job c'est, je vais analyser la tendance. On est dans une tendance haussière, papy, mais attention, on a fait un plus haut, plus bas que le précédent. On n'a pas encore cassé le support, mais si on casse ce niveau de prix, effectivement, on risque d'avoir un retournement de la tendance. Là, vous verrez comment votre grand-père va vous regarder, mais vous allez, pouf, il va se dire « Waouh, j'ai un putain de trader en face de moi ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre ce que c'était une tendance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce que c'est. Vous voyez que c'est pas compliqué et que tout le monde peut vraiment faire du trading. Si vous avez des questions, vous me laissez un commentaire dans la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu. Vous pouvez même la partager sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, vous avez une conférence qu'on a mis en place avec mon équipe, c'est 2 heures, c'est vraiment une mine d'or pour vous perfectionner si vous avez déjà un bon niveau ou même être dans le bon chemin si vous commencez avec nous. Allez voir cette conférence, elle est vraiment géniale et merci en tout cas de votre temps, je vous dis à très bientôt, à bientôt.